بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الحديث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, de tout clément, de tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans sa maison bénie, la masjid, celui qui nous a accordé la richesse par excellence, ce kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis d'être dans la dernière des communautés, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la première des communautés à entrer dans le paradis, incha'Allah ta'ala, et que les portes du paradis s'ouvriront uniquement par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Rabiul Awwal, qui est le 3e mois du calendrier islamique, un mois dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est né, un mois dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est décédé, un mois où les savants de l'islam nous recommandent d'étudier un peu plus profondément la vie de notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un homme exceptionnel dont l'enseignement ne souffre d'aucun manquement, dont l'enseignement ne souffre d'aucune imperfection. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Un homme que lorsque Bilal radiallahu anhu, Allahu Akbar, au matin, lorsque retentit cette information que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Allahu Akbar. Vous imaginez un instant ces sahaba radiallahu anhum qui étaient dans la compagnie de notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et que notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quitte ce monde, quelle était la douleur intense de chaque compagnon, jusqu'à ce que Bilal radiallahu anhu, lorsque arrive donc l'appel à la prière pour la salat de Fajr, quand arrive Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il n'arrive plus à émettre cette voix parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde. Donc imaginons un instant la douleur intense des sahaba radiyallahu anhum qui ont vécu, qui ont côtoyé Allahu Akbar, Habib Allah, qui ont côtoyé l'aimé d'Allah, subhanallah, l'aimer d'Allah, que le jour de la résurrection, tout commencera
les contes commenceront avec par Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout commencera. Sinon, chacun sera plongé dans sa propre difficulté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de notre Habib sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnera que le jour des comptes commence. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a un verset qu'on peut retenir, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, Rahma, Cheikh Mohammed Awama, hafizahullah, un des disciples de Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, tous deux syriens. Il dit que Rahma veut dire tout ce qui est profitable à l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde. Et tout ce qui lui est préjudiciable, Allah subhanahu wa ta'ala enlève. Tout l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne contient uniquement cette rahma, cette miséricorde. Dans aucun autre enseignement, on doit avoir cette ferme conviction que dans aucun autre enseignement, à part, sauf celui de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que le bienfait. Wallah, bienfait. Mais avant de connaître le bienfait de l'au-delà, avant de connaître le bienfait de la première étape de l'au-delà, c'est-à-dire la tombe, avant de connaître les bienfaits de l'autre monde, mais dans ce monde même, celui qui se dit que mon modèle à moi c'est Habibuna sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a laissé comme héritage pour nous en termes d'enseignement, bien-être psychologique, bien-être physiologique, bien-être psychique, tranquillité intérieure, sérénité, vie pleine de baraka, vie pleine de bénédictions. Quelles que soient les épreuves, il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue pour celui qui suit l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il dit « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ » Certainement, ceux qui connaissent l'arabe, laqad, lam ta'kid, qad, un autre ta'kid, un autre point d'emphase. Laqad kana lakum fi rasulillah. Certainement, très certainement, il y a dans le modèle, laqad fi, dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, un modèle parfait. Cheikh Mohammed Awama, hafizahullah, il écrit, وفي هذا التقييد تزكية من الله عز وجل لرسوله وبالتالي هو تزكية من الله تعالى للمقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم أنه على حال حسنة وخير وصواب. Il y a de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de Rasulullah sallam, certainement dans Rasulullah sallam il y a un modèle, un bon modèle, un modèle parfait. Allah subhanahu wa ta'ala fait la tazkiya, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala garantit que dans tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a fait, il y a une purification exceptionnelle. Un bien-être exceptionnel. Et wabittali, et par conséquent, c'est aussi une purification, un moyen de connaître le bien-être pour toutes les personnes qui suivent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Annahu ala halin hasana, il est dans le bien-être, wa khayrin, dans la richesse, dans le bien, wa sawab, il est dans le juste, il est dans le vrai. Quelles que soient les époques, quelles que soient les épreuves qui arrivent et qui vont arriver jusqu'à la fin des temps, celui qui suit le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est sur la voie qui lui mène directement dans le paradis. Et quelles que soient les épreuves, et enseigner cela à nos enfants permet de protéger nos enfants, wallah, de protéger nos enfants de toutes les fitnas qui sont autour. Lorsqu'on n'a pas de repère, le nafs, notre ego, il va prendre un repère qui lui convient. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Ne vois-tu pas celui qui a pris comme divinité son nafs, son ego, ses désirs illicites? Cela pour lui, il n'y a aucun repère, si ce n'est le repère de tout ce qui est dans le visible. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous propose un repère de l'invisible. Parce que c'est à travers l'invisible que tu vas voir éternellement le visible, c'est-à-dire le paradis. Remember, retenons cela.
Ça c'est important. Et subhanallah, Imam Shatibi rahimahullah dans son livre Al-Muwafaqat, que nos frères maghrébins connaissent bien, ce savant qui est un savant exceptionnel. Imam Shatibi rahimahullah dans son livre Al-Muwafaqat, il écrit tout est question d'amour. Tout est question d'amour, tout simplement. Pour résumer, tout est question d'amour. Celui qui a choisi quelqu'un comme son bien-aimé, ce que son bien-aimé fait, il va le faire. Al-mar'u ma'a man ahabba, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Les sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils ont entendu ça, que l'homme, il sera avec celui qu'il a aimé. Allahu akbar, mais quelle joie intense! Habibuna, toi tu seras à 1 degré, non? Ça c'est les compagnons qui disent ça. À nous, Allahu akbar, where are we? Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse rejoindre Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, Ya Rahman. Imam Shatibi rahimahullah dit, l'homme éprouvant de l'amour est enclin à déployer de grands efforts par désir de l'aimer. Tout simplement. Tout simplement. Et cet enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il embrasse l'intérieur, l'extérieur, tout. C'est un enseignement complet, un enseignement parfait. C'est pour cela il a dit à Anas radhiyallahu anhu, si tu arrives à passer le matin et le soir, et que dans ton cœur, regardez bien, purification extérieure, c'est pas seulement purification intérieure, c'est pas seulement de l'extérieur, mais les deux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si tu arrives de passer le matin et le soir, laysa fi qalbika rishun, il n'y a aucune haine dans ton cœur, c'est-à-dire toutes les maladies spirituelles, toutes les maladies, la rancune, la jalousie, l'animosité, etc. T'as pas ça? Faf'al, fais-le. Pourquoi? Ya bunayya wa dhalika min sunnati, cela fait partie de mon enseignement. C'est tout, purification intérieure, extérieure, donc tout. Ce sahabi radiyallahu anhu, lorsqu'il prend ses sandales ou il prend ses savates et il marche, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est avec les compagnons radiyallahu anhu, il vient de terminer de faire le wudu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez voir arriver un homme du paradis. Allahu Akbar. Alors il y avait un compagnon, regardez les compagnons, ça c'est comme business. Hey, I tell you business. Je te dis un business, ça marche. La thune, ça marche. On est tout de suite, c'est naturel. Mais là, pour akhirat, les compagnons, pour l'au-delà, subhanallah, c'était hal adullukum ala tijara. Allah subhanahu wa ta'ala aussi parle de business. Mais un business, tunjikum min azabin alim, qui te délivre d'un châtiment douloureux. C'est ça le vrai business. Parce que derrière ce business, il y a l'éternité. Alors regardez bien. Il voit un compagnon, l'histoire elle est longue, mais pour résumer, il voit le compagnon 3 jours, Rasul sallam, il dit, c'est un compagnon du paradis. Il va voir le compagnon, il dit, tu peux m'héberger chez toi 3 jours, s'il te plaît? Please, if you don't mind, yes, no sweat, my friend. Donc, il reste, et il voit que le compagnon, le soir, il se lève pas pour tahajjud. Allez, what's up? Qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves pas pour tahajjud? Il fait ses faraz, etc. Il fait tout. Il dit, 3 jours, il paradis. Pourquoi un paradis? Why paradise? Pourquoi le paradis? Il dit oui. Yes. Le soir, avant de dormir, je consulte mon cœur et je lui dis, ô cœur, as-tu une quelconque animosité, la rancune, la jalousie envers une personne? Non. Alhamdulillah. Il dit, dhaka huwa. C'est ce travail spécifique sur ton ego qui t'a valu ce paradis. Purification intérieure. Purification extérieure. Subhanallah. Parfois on met pas en pratique. Ok, chacun est responsable de ses actions, mais jamais dire, c'est juste une sunna. Na'udhu billah. Il faut que cette parole-là ne sorte jamais de notre bouche. Na'udhu billah. C'est juste une sunna. C'est pas farz, c'est pas wajib, c'est pas obligatoire. C'est juste une sunna. Non. Jamais, il faut jamais dire ça. Et comme on dit dans l'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a tout, wallah. Ce sahabi radiyallahu anhu dit, ya Rasulallah, il travaillait, il avait un travail, mais il dit, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand tu entres chez toi, simple. Wallah, si on a compris l'importance de ces enseignements, Allah, on a tout gagné. Il dit, quand tu entres chez toi, tu dis, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salim alayya marratan wahida. Tu envoies une salutation sur moi. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus petite formule.
et tu les Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tout de suite, il a mis en pratique. Les compagnons radiyallahu anhum, sami'na wa ata'na. On a écouté, on a obéi. Tout de suite. Le lendemain, il vient voir le Rasul, il dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a tellement donné que maintenant c'est moi qui pourvois aux besoins de mes voisins. Subhanallah. C'est incroyable. Subhanallah. Il y a ce savant, ce alim, qui était alim, amil, da'i. Ce savant, il était un savant, alim, il était un da'i, celui qui invite les autres vers l'islam, et il était en même temps un amil, celui qui traite les personnes qui sont atteintes de sorcellerie. Alors, il a un entretien avec un djinn, un génie, un mauvais génie. Et il y a un débat qui s'ensuit, et le djinn finit par embrasser l'islam. Il embrasse l'islam. Il embrasse l'islam. Et ce djinn-là, il était réputé pour être le plus grand sorcier parmi les djinns dans tel pays. Il a cité le pays. We won't mention it. Donc, il dit, maintenant, le alim lui dit, dis-moi quelque chose que je puisse propager et dire à mon auditoire pour qu'ils ne soient pas atteints de sorcellerie. Il dit, je vais te dire deux choses. Il lui donne une règle générale. Il lui dit, aujourd'hui, puisque les musulmans ont délaissé la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela qu'il y a autant de sorcellerie. Il y a autant de sorcellerie. Et autant de mauvaises choses, parce qu'ils ont délaissé l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ok. Il dit, maintenant je te donne une petite action, une petite, c'est-à-dire, au sens où c'est très facile de faire. Si on fait ça, la personne, le croyant, la croyante prend l'habitude de faire cette action-là. Si le djinn est en train de faire la sorcellerie sur lui, tout sera brisé. Il dit, c'est quoi cette action? Donc, le alim, il a pensé, peut-être c'est une action. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيلوا. فهمت؟ قيلوا فإن الشياطين لا تقيلوا. Il dit, celui qui a l'habitude de faire la sieste, en pensant que c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si à ce moment-là, le djinn, il est en train de faire la sorcellerie, la personne qui est en train de faire la sieste, bien sûr, après avoir fait sa salat, bien sûr, tous les limites sont respectés. Je fais pas la sieste à midi, il m'élève 4 heures. Là, c'est plus la sieste. Là, c'est l'apnée de sommeil. Il faut aller voir un pneumologue ou bien se faire traiter d'urgence. Là, c'est plus une sieste. La sieste, c'est 5 minutes, 10 minutes. Allez, on va tout 1 heure de temps, mais là, midi jusqu'à 16 heures. Là, c'est plus la sieste, là. Donc, sieste, 5 minutes, il dit, celui qui a l'habitude, qilou, Rasul sallam, il a dit, faites la sieste. Fa inna ash-shayatin la taqilou. Parce que les shayatins ne font pas la sieste. Al-Imam Munawi, rahimahullah, il fait le commentaire de ce hadith, il dit, les shayatins, à ce moment-là, ils sont en train de faire des mauvaises choses. Il faut pas attendre que la sieste dit, que la science dit, la sieste revitalise le corps. La sieste revitalise les cellules. Et là, on va dire, ah ben oui, ah ben là, je vais mettre en place. Non, Allahu Akbar. Qu'on puisse comprendre ou pas la sagesse derrière chaque sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Une action, pourtant, Allahu Akbar. Une autre sunna. On a vu 2 sunnas là. Lorsqu'on entre chez soi, on a vu la sunna de la sieste. Regardez une autre sunna. Subhanallah, qui est très simple. Lorsqu'on mange, on dit Bismillah. Shayatin, il mange pas avec nous. Ok? Celui qui se lave les mains avant de prendre son repas. Regardez ce sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, parfois on se dit, barakatut ta'am al-wudu qablahu wa ba'dahu. Celui qui se lave les mains avant de prendre son repas. Regardez bien, se laver les mains avant de prendre le repas. Tout ce que la nourriture peut apporter comme profit pour le corps de chaque croyant, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde ce profit-là. Et toute nuisance qui est préjudiciable à chacun, on mange la même nourriture, mais Allah fait que cette chose-là ne sera pas, donc Allah subhanahu wa ta'ala enlève. Pour cette personne-là sera bon, Allah subhanahu wa ta'ala garde. Ça c'est pour celui qui se lave les mains avant de prendre son repas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que dans ses traits de caractère, il devient quelqu'un qui a
le caractère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les nobles comportements. Et s'il faut prendre une décision, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde toujours la fermeté et non pas le doute dans la prise d'une décision. Ça c'est avant de manger, lorsqu'on se lave les mains. Et après avoir mangé, toutes les mauvaises pensées, les pensées négatives, pessimistes, Allah subhanahu wa ta'ala enlève. Ça c'est seulement après avoir lavé les mains, après avoir pris son repas. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Et dernière sunna, qu'on parfois, Inch'Allah ta'ala, on essaie de garder cette sunna, miswak. Mullah Ali Qadi rahimahullah, il dit, j'ai analysé tous les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Miswak a plus de 70 vertus. La vertu minimale, pour Mullah Ali Qadi rahimahullah, la vertu minimale, c'est au moment de quitter ce monde, la personne quitte ce monde avec shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est la vertu minimale. Mais les 69 autres, on néglige. Ça, ce bâton-là, c'est au moment de mourir. Je lis la kalima. Alors que ce bâton-là, les ulama arabes ont écrit des livres uniquement sur le miswak. Pour la vue, pour l'intestin, pour les gencives, pour le cerveau, pour les nerfs. Tout ça, le miswak. Pour toute maladie, il la sème, sauf la mort. Mais c'est avec conviction et amour. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne, là, c'est quelques échantillons de l'enseignement Mubarak, béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour avoir cet amour, les ulama nous disent deux choses. Envoyer en abondance les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et la compagnie des hommes pieux. La compagnie de ceux qui aiment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le juste milieu. C'est cette compagnie qui nous fera prendre conscience de l'importance de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Juste pour terminer, nous vous informons la création du VEM de Saint-Paul, volontaire d'entraide musulmane. Donc c'est une association qui a pour but le social d'entraide musulmane. Donc c'est quelques bénévoles qui se sont réunis et ces personnes-là, donc les noms sont affichés sur l'affiche, sur le tableau électronique. Ces personnes désignées récoltent la sadaqa pour les nécessiteux, la zakat, etc. Donc il y aura, si les personnes désirent les reçus fiscaux pour les dons, il n'y a pas de problème. Et chaque mois, donc d'un point de vue mensuel, il y a des colis alimentaires qui sont déjà préparés et ces colis-là sont pour la zakat, bien sûr. On donne aux personnes qui méritent la zakat. Et donc cela concerne Saint-Paul et tous les écarts de Saint-Paul. Et il y aura des dossiers donc à remplir, etc. Donc attribution des aides uniquement après avoir rempli les dossiers. Et donc, Inch'Allah ta'ala, ce sera plus facile pour nous maintenant de canaliser nos dons à travers cette association. Et nous savons tous que la sadaqa, subhanallah, parmi les vertus de la sadaqa, ça nous protège d'une mauvaise mort. Et une mauvaise mort, ça a deux sens. Soit la personne quitte ce monde sans iman, Allah nous en préserve. Et une mauvaise mort, c'est aussi quitter avec iman, mais dans une mauvaise action. Donc, la personne qui a l'habitude de faire la sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala protège cette personne d'une mauvaise mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un amour authentique pour notre Habib sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous, incha'Allah ta'ala, on dit au moins Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Fajazakumullah khairan.